Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler d'alimentation crue et aujourd'hui ça va plus être une vidéo story time. Je vais vous parler de comment j'ai passé Néline et Praline au cru. Donc Néline est passée au cru quand elle avait 9 mois, donc j'ai eu Néline quand elle avait 5 mois. Et j'ai mis à peu près 4 mois donc à me décider de passer au cru. Ce qui m'a principalement motivée, c'est que Néline était très difficile. Donc déjà, je voulais pas qu'elle ait une alimentation sèche, donc j'avais progressivement passé à l'alimentation humide. Donc Néline mangeait plus que de la pâtée. Et elle mangeait la pâtée matin et soir, mais elle était vraiment très difficile. Donc un jour, elle aimait un goût de pâtée, le lendemain, elle l'aimait plus. Fallait tout le temps que je rachète de nouvelles boîtes, elle voulait jamais les manger. C'était vraiment la galère et c'est un peu ce qui m'a vraiment poussée à commencer le cru plus rapidement que ce que je voulais. Et donc on a commencé avec de la caille. Si vous avez vu ma vidéo sur les transitions, j'ai fait une transition directe. Enfin, on peut dire qu'on est un peu à mi-chemin entre la transition progressive et la transition directe parce qu'elle mangeait déjà des repas, elle mangeait déjà que de la pâtée et elle avait déjà occasionnellement de la viande crue une fois par semaine à peu près. Je lui donnais un repas de poulet cru. Donc elle était déjà un peu habituée à la viande crue, elle aimait ça. Et donc je me suis dit que j'allais faire une transition directe et on a commencé en janvier 2018 avec juste de la caille. Donc Néline avait 9 mois, on a commencé avec un repas de caille. J'étais partie sur 5% de son poids avec 200 g de ration, ce qui était trop. Elle mangeait moins, elle mangeait à peu près 180 g, entre 160 et 180 g. Donc on a commencé avec de la caille. À ma grande surprise, elle a adoré, elle a aimé ça. C'était un os charnu, elle a directement mangé sans aucun problème. Vraiment j'ai été très surprise. J'avais vu sur Facebook tous les posts de chats qui refusaient de manger tout ça et ça s'est très bien passé. Aucun problème avec l'introduction des viandes, aucun problème avec les os charnus, donc principalement la caille. On a eu des difficultés au niveau du poisson. Néline était vraiment pas fan du poisson, donc il fallait que je lui donne au moment où elle avait le plus faim. Donc je lui donnais surtout le poisson le matin quand elle avait le plus faim. Et souvent ce que je faisais, c'est que je lui donnais que le poisson et tant qu'elle n'avait pas mangé le poisson, elle n'avait pas le reste de sa ration. Et ça a bien fonctionné. Maintenant elle mange pratiquement, disons, allez, 99% du temps elle mange son poisson. Là on a eu des petites difficultés aussi, c'était sur l'introduction du foie. Dès qu'on donnait trop de foie à Néline, elle a commencé à avoir des selles molles. Donc pour l'introduction du foie, on a vraiment dû y aller progressivement gramme par gramme, mais pareil, il n'y a aucun problème pour le manger. Globalement c'est une transition qui s'est bien passée, on n'a pas eu de diarrhée, on a eu un peu de selles molles avec les foies. 2 ou 3 jours après avoir commencé la transition, elle avait vraiment des selles qui étaient beaucoup plus petites et vraiment pas odorantes du tout. Ça a vraiment été un gros changement parce qu'avant, enfin, à chaque fois qu'elle allait à la litière, il fallait qu'on ouvre toutes les fenêtres de l'appartement, c'était horrible. Et dès qu'on est passé à l'alimentation crue, ouais, après, je sais pas, 2-3 jours, tous les problèmes d'odeur, c'était vraiment réglé. Et Néline adore manger, elle adore ses rations de viande crue, alors que la pâtée, elle voulait vraiment pas en manger. Donc transition qui s'est bien passée. Ensuite on a fait quelques erreurs, alors j'arrive pas à me rappeler de pourquoi, mais j'avais essayé de passer à un repas par jour et vraiment ça n'avait pas fonctionné. Néline se mettait à vomir juste après de manger parce qu'elle mangeait trop rapidement, ensuite elle revomissait tout. Donc après on était repassé à 3 repas par jour. Non, parce qu'on avait commencé à 2, comme avec la pâtée elle avait 2 repas par jour. Ensuite on avait essayé 1. Et après je suis repassée à 3 et à 3 ça fonctionnait vraiment bien, donc depuis je suis restée à 3 repas. On a fait quelques erreurs au niveau des os charnus, j'avais essayé les ailes de poulet et elle avait un peu du mal, c'était un peu gros à l'époque. Donc après on était plus resté sur la caille, les coups, ça marchait beaucoup mieux comme os charnu. Mais vraiment c'était une transition qui s'est relativement bien passée. Contrairement à ce qu'on dit souvent, que les transitions il y a toujours plein de diarrhée, que le chat refuse de manger, tout ça. Vous inquiétez pas, ça peut aussi bien se passer. Il y a des belles histoires comme Néline pour qui ça s'est bien passé. Et donc pour Praline, quand Praline est arrivée à la maison, ça faisait déjà pratiquement 2 ans que j'avais Néline et donc 1 an et demi à peu près que Néline mangeait au cru, donc j'avais une bonne expérience d'alimentation crue, donc j'ai décidé de passer Praline à l'alimentation crue dès qu'elle arriverait à la maison. Donc elle est arrivée à la maison, elle avait 4 mois. Et chez son éleveuse, elle mangeait des croquettes, de la pâtée et aussi de la viande crue occasionnellement, comme l'éleveuse donne aussi pas mal de viande crue à ses chats. Donc ça, Praline était déjà habituée et donc comme c'était un chaton, elle a commencé avec une ration entière d'alimentation crue dès le premier jour et ça s'est très bien passé.
Pareil, elle n'a pas été difficile, elle a tout mangé dès le début, même les os charnus, alors que c'était un petit chaton de 4 mois. Je vous mettrai sûrement des images d'un côté ou de l'autre de Praline à 4 mois qui mange des os charnus. C'était quand même assez impressionnant, mais vraiment aucun problème. Ça s'est bien passé. Malgré le fait que ça soit une transition directe, il n'y a eu aucun problème de diarrhée. Je pense que c'est dû au fait que l'éleveuse lui donnait déjà de la viande crue, donc sa flore intestinale était sûrement habituée à la viande crue. Au niveau des selles, ouais, elles sont restées assez odorantes les premiers jours, sûrement le temps qu'elles s'habituent vraiment, et ensuite il n'y a eu plus aucun problème de selles odorantes comme pour Néline. Les deux ont vraiment des selles qui sentent très peu. Ça, c'est vraiment les avantages de l'alimentation crue. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo sur les bienfaits sur l'alimentation crue. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous la recommande. Avec Praline, on est resté une semaine sur la même ration, c'est-à-dire avec les mêmes ingrédients, et ensuite on a commencé à varier. Pareil pour Praline comme pour Néline, si on introduit le foie trop rapidement, ça lui donne des selles molles. Donc quand il y a un nouveau foie, je lui donne toujours à peu près 1 ou 2 grammes d'un coup, pas plus. On y va vraiment progressivement pour le foie. Là où on a eu des petits problèmes au début, c'est avec les os charnus de lapin. Les côtes de lapin, elle avait un peu du mal. C'est pas que c'était trop dur à croquer, mais elle avait du mal à manger avec la forme. Donc après on est passé sur les os de caille et ça allait beaucoup mieux. La transition s'est très bien passée. On a eu plus des problèmes avec Praline quand elle arrivait vers les 5, 6, 7 mois, je me rappelle plus exactement, mais quand elle commençait à faire ses dents et à perdre ses dents. Parce qu'elle avait tendance à pas vouloir manger ou être très distraite. C'est-à-dire qu'elle commençait à manger et s'il y avait un bruit, elle partait regarder ce qui se passait. Praline, elle est très, très distraite comme ça. Donc c'était un peu plus de problème pour réussir à la faire manger comme elle était un peu toujours distraite. Et je pense qu'aussi quand elle faisait ses dents, elle avait plus de mal avec les os charnus, ça devait lui faire un peu mal. On a eu des difficultés un peu à cette période-là quand elle était très distraite. Et maintenant tout va bien. Comme Néline, elle est aussi pas fan du poisson. Si vous regardez mes stories sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, vous verrez que ça arrive que souvent le matin elle ne veuille pas manger le poisson. Dans ces cas-là, je lui redonne le poisson le soir. Mais oui, Praline est souvent un peu rebelle. Mais globalement, mes transitions se sont très bien passées pour Néline et pour Praline. Voilà, j'espère que cette petite story time, histoire de comment j'ai passé Néline et Praline au cru, vous aura intéressé et vous aura inspiré si vous hésitez encore à passer au cru avec vos chats. Si vos chats ont déjà une alimentation crue, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment s'est passée la transition pour qu'on puisse en discuter et pour que les personnes qui existent puissent voir d'autres témoignages et comme ça ils sauront comment ça se passe et on peut tous en discuter. Et ça permet de ne pas avoir d'appréhension pour commencer l'alimentation crue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve rapidement sur Végétal Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!